Il existe donc deux conditions cumulatives pour être israélite, pour être de Jacob. La première condition, puisqu'il est parlé des nations, d'être père d'une multitude, c'est déjà d'être un membre de la multitude, un membre des nations, un être humain. Deuxième condition, descendre biologiquement, charnellement, de la semence de l'un des fils de Jacob, ou de Jacob lui-même. La question donc est de savoir si le Jésus-Christ du christianisme que vous promouvez et adorez est digne d'être israélite, parce qu'il ne peut pas être roi d'Israël sans être israélite. Très bien. C'est d'ailleurs ce que dit explicitement Michée chapitre 5, verset 1, qui dit en substance: Bethléem, de toi sortira pour moi celui qui dominera, qui régnera sur Israël. Michée chapitre 5, verset 1. Nous voyons donc à travers ce verset de Genèse 35, 10 à 12 d'une part et Michée 5, 1, que le Sauveur du monde doit sortir d'Israël pour ensuite se revendiquer donc de la promesse donnée à Abraham et reconduite à Jacob. Première condition, être un être humain, un membre de la multitude. Première condition. Est-ce que le Jésus-Christ du christianisme est l'un des siens, l'un des frères, est un membre de la fraternité, de la fratrie? Est-ce qu'il est un être humain? Est-ce qu'il est de l'espèce humaine? Pas du tout. Pour être de l'espèce humaine, ce qu'on appelle espèce humaine est défini par 46 chromosomes qui embarquent le code génétique de l'espèce, donc de l'espèce humaine. Le code génétique est l'ensemble des informations contenues dans des chromosomes qui vont permettre le déploiement des cellules, des tissus, la formation des organes et la mise en branle du bon fonctionnement de tous les organes dans le corps unique, ce corps de chair, ce corps de poussière, fait de chair et d'os. Les 46 chromosomes, la biologie, la génétique nous l'apprend. Elle nous l'apprend parce qu'il a plu à Dieu de faire en sorte que l'intelligence augmente pour mieux le connaître, parce qu'il est écrit dans 1 Jean 5, verset 20, « L'intelligence nous a été donnée pour connaître le véritable Christ. » Donc, qu'on ne vienne pas nous dire qu'on est en train de parler de la Bible et où on se retrouve avec la science, etc. Non, l'intelligence nous a été donnée pour connaître le véritable Christ. 1 Jean, chapitre 5, verset 20. Et pour cause, Jean chapitre 6, en son verset 29, dit que l'œuvre de Dieu, mais ce n'est pas vos églises, ce n'est pas vos dénominations, ce n'est pas vos œuvres. L'œuvre de Dieu consiste à connaître celui qu'il a envoyé, c'est-à-dire le véritable Christ. C'est marqué textuellement, distinctement, littéralement dans Jean chapitre 6, en son verset, qui fait donc écho tout à fait de manière cohérente par rapport au fait que 1 Jean 5, 20 nous révèle le motif pour lequel l'intelligence a été donnée aux êtres humains.